On nous donne la matrice A, que voici, 3 lignes, 3 colonnes. On nous demande de montrer que A2 égale A plus 2I3, puis d'en déduire que A est inversible et déterminer sa matrice inverse. Nous allons donc calculer A au carré sans utiliser la calculette. On multiplie donc A par A pour avoir A au carré. On va faire une vérification. Alors j'ai donné le résultat ici. On va par exemple vérifier ce 3 qui est ici. Donc première ligne, première colonne. Donc 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. On va vérifier aussi ce terme-là. Donc première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. 1 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 qui fait donc moins 1. On obtient donc A2 de cette manière-là en multipliant A par A. Maintenant, nous allons calculer A plus 2I3 et vérifier que A plus 2I3 est bien égal à A2. Le calcul de A plus 2I3 ne pose pas de problème. Voici A, voici 2I3. Donc I3, c'est la matrice unité qui a donc des 1 sur la diagonale. Quand on la multiplie par 2, donc 2, 2, 2, et les autres coefficients sont égaux à 0. Donc multiplié par 2, ça donne toujours 0. Donc A plus 2I3, voici la matrice. Et on observe effectivement que ces deux matrices sont égales parce qu'elles ont tous leurs coefficients qui sont égaux. Donc A2 est égal à A plus 2I3. On va maintenant déduire de cette égalité A2 égale A plus 2I3 que la matrice A est inversible et aussi déterminer sa matrice inverse. On a donc A2 égale A plus 2I3. Et on cherche à montrer que A est inversible. Comment on va faire? Du moment où on a I3 ici, on va s'arranger pour avoir I3 d'un côté et de l'autre côté les termes avec la matrice A. Donc A2 moins A égale 2I3. Donc A fois A moins I, parce que A c'est A fois I. Donc A fois A moins I3 égale 2 fois I3. Et là, on y est presque, parce qu'on peut multiplier par 1/2 des deux côtés. Et là, on a une matrice qui, multipliée par A, donne I3. Quelle est cette matrice? C'est 1/2 de A moins I3. Donc on va l'écrire. Donc on a montré que A fois 1/2 de A moins I3 est égal à I3. Je vais maintenant reprendre le même raisonnement. Donc A2 égale A plus 2I3 implique donc A2 moins A. On va isoler donc, comme tout à l'heure, I3. Et sauf que cette fois-ci, je vais mettre A de l'autre côté. Donc A moins I3 fois A. Vous voyez, j'ai bien A2 moins A égale 2I3. Ce qui implique, on va l'écrire ici, donc on va multiplier par 1/2 de A moins I3 fois A égale I3. Donc on a montré qu'il existait une matrice 1/2 de A moins I3 telle que A fois 1/2 de A moins I3 égale 1/2 de A moins I3 fois A égale à I3. C'est exactement la définition de la matrice inverse de A. Et donc A est inversible et son inverse A moins 1, sa matrice inverse A moins 1 est égale à 1/2 de A moins I3. Nous avons donc montré que A fois 1/2 de A moins I3 égale 1/2 de A moins I3 fois A égale I3. Et donc que A est inversible et que sa matrice inverse A moins 1 est égale à 1/2 fois A moins I3. Et 1/2 de A moins I3, on peut le calculer, donc c'est 1/2. A moins I3, il suffit de retrancher 1 au coefficient de la diagonale de A. Donc ici, si on retranche 1 ici, on obtient 0, 0, 0. Les autres termes restent inchangés parce que I3, comme vous le savez, il y a des 1 sur la diagonale et les autres coefficients sont nuls. Donc 1/2 de
cette matrice A, sauf qu'on a remplacé les 3 fois 1 qui étaient sur la diagonale par des zéros, ce qui s'écrit aussi sous cette formule. Vous pouvez vérifier en multipliant A-1 par A que le résultat est bien égal à I3.